Bonjour les enfants, confinement oblige, on poursuit nos dessins en vidéo. Ici, je vous présente le dessin, du petit manga en mouvement que nous avions vu ensemble et que vous vouliez dessiner. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre la construction du personnage. Et là, vous avez le personnage que j'ai inventé. Vous inventerez le vôtre comme vous voulez, comme d'habitude. Donc voilà, nous allons commencer par poser le personnage. Le personnage saute, donc il va se situer plutôt vers le haut de la feuille. Il va être à peu près grand comme ça. Donc je vais commencer par faire le visage. Pour faire le visage, nous allons faire bien sûr une patate. Donc voilà, je dessine ma patate. J'espère que vous y voyez. Voilà. Ensuite, je vais dessiner une deuxième patate pour le corps. Une patate, cette fois, qui aura plutôt l'apparence d'un haricot. Le personnage saute, donc ce petit haricot est bien penché vers l'avant. Voilà. Ensuite, je vais positionner le milieu du visage, c'est-à-dire la ligne qui passe par le nez. Et ensuite, je vais faire une croix au niveau des yeux. Après, je vais faire quelque chose qui est plus difficile, c'est-à-dire poser les mains et les épaules. Alors, pour poser les mains et les épaules, je vous propose de faire deux traits. Un trait ici qui correspond à la hauteur des mains, vous voyez au-dessus de la ligne des yeux, et un autre trait qui correspond aux épaules, donc ici, là où les deux patates se joignent. Une fois que les deux traits sont faits, je pose le petit rond qui va correspondre à la main, enfin en ovale plutôt, ici et ici. Et ensuite, ici, je vais faire deux petits ronds qui vont correspondre aux épaules. Et maintenant, je vais relier, vous voyez ici le bout de ce rond au début de celui-ci. Et là, je vais partir au milieu de ce rond vers le bout de celui-ci. Ça me fera un bras. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, nous avons le milieu du corps à poser. Et puis aussi encore la croix qui va correspondre à la taille. Ensuite, nous allons poser les cuisses. Donc, la cuisse de droite, ça va être une patate qui va avoir cette forme-là. La cuisse de gauche, une patate qui va avoir cette forme-là. Je vous laisse regarder. Ensuite, je vais positionner une patate pour le mollet et une deuxième patate. Je ne l'ai pas faite assez longue celle-ci. Et une deuxième patate pour l'autre mollet. Voilà, vous voyez qu'ici automatiquement à la jointure de la cuisse et des mollets, nous avons les genoux. Il n'y a plus qu'à rajouter hop, le petit pied qu'on aperçoit derrière. Et voilà, on a quasiment terminé. On va maintenant gommer les traits qui ne se voient pas, c'est-à-dire la tête qui passe derrière le bras. Ici aussi, je vais gommer, ça donne ça, je vais gommer les traits qui correspondent à la construction des bras. Je vais gommer tout ce qui est caché par les cuisses. Et ça, inversement, ici, on a le ventre qui
passe devant. Hein. Donc hop, on laisse bien le ventre qui passe devant. Ici, je m'aperçois que j'étais pas assez large. Je rajoute un petit peu. Voilà. Alors, reste le cou que nous n'avons pas fait. Je gomme aussi le petit rond là, tout à l'heure qu'on avait fait pour l'épaule. Alors, le cou, ben, simplement, vous allez rajouter un petit rond ici, entre la tête et le corps. Ce sera votre cou. Et ici, regardez bien, sur le trait du bas du visage, du menton, vous allez le faire arriver plus haut, jusqu'à lui faire toucher le petit rond que vous venez de faire, qui correspond au cou. Et voilà, et vous avez votre cou. Reste à gommer les traits qui ne vont pas bien. Et voilà, c'est pas mal. Je vous laisserai reprendre ça tranquillement. Et ce dessin-là suffit pour la construction de base du personnage qui saute qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, allez, je vais faire une autre vidéo pour la suite. Bonne journée!